Yes! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, j'espère que vous passez une belle journée jusqu'à présent. Puis là, on va venir l'embellir, cette journée-là, là, en communauté, avec notre précieuse Émilie. J'ai super hâte. On va parler aujourd'hui de manifester sa vie. Et juste savoir ici, en ce moment, qui pratique le pouvoir de la manifestation, autant dans le court terme que dans le long terme. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le mettez en pratique? Parce que moi, pour vrai, depuis que je mets ça en pratique, là, je vais être bien avec vous autres. Il y a plus de belles choses qui viennent à moi. Fait que j'ai super hâte de voir qu'est-ce que Émilie va nous apporter par rapport à ce super sujet-là. Puis je vous demande vraiment là, d'apprendre à le mettre en pratique parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait qu'Émilie, Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Je trouve ça génial de vous parler de manifestation en direct. C'est pas pour rien que je veux ce sujet-là. OK, on va se le dire. Je suis en direct de Cancun. L'hôtel est extraordinaire. Je vous fais un flash comme ça ici, juste pour qu'on se souvienne que dans le Rhino 50, j'étais ici. Écoute, il faut que je raconte ça avant même si c'est supposé être temporel, là, c'est pas grave, je passe par là quand même. On est arrivé hier à l'hôtel, grosse journée, on est parti super tôt. 4h30, on était debout, on prend l'avion, retard sur l'avion. Puis, tu sais, il y en a plein qui auraient probablement été fâchés. Il y en a à l'aéroport, des fois, qui soupiraient parce que, bon, l'avion n'était pas là. Mais moi, je me dis, regarde, c'est sûr que je vais avoir mon derrière sur la plage d'ici la fin de la journée, c'est sûr, tu sais. Fait que, bref, on a réussi à embarquer dans l'avion. On a pris un chemin différent parce que maintenant, il faisait pas beau. Fait que là, il fallait éviter les turbulences. Un petit peu plus long dans l'avion. On arrive, quand on est arrivé, le temps que tout le monde débarque, il t'a full au niveau des douanes. On est comme en arrière de la ligne. Bref, fait que c'est plus long. On prend l'autobus, ça va bien. On arrive ici. Puis là, il fait déjà très chaud. On s'entend que l'humidité nous fouette de plein fait, plein fouet. En tout cas, bref, il fait chaud, c'est humide, là, tu sais, de la jointure, là, ça donne une idée. Et quand on est arrivé au desk pour aller chercher notre chambre, ils nous ont donné une chambre. Quand on est arrivé à notre chambre, en ouvrant la porte, il y avait un monsieur qui faisait des réparations. On a fait, oh, je pense qu'on n'a pas la bonne chambre. Fait que là, moi, j'ai pris une photo de Pedro, je l'ai appelé Pedro. J'ai pris une photo de Pedro, puis là, quand on est venu au desk, j'ai dit là, j'ai nous autres, on a des rénovations dans notre chambre, on peut pas être là. Puis on était genre probablement de l'autre côté, vue sur le jardin. Fait que la madame a dit, on vous a upgradé votre chambre vue sur l'océan. Est-ce que je peux vous dire qu'on a la chambre dans le... Regardez, je veux vous compreniez, là, OK? Non seulement j'ai mon cul sur l'océan, là, mais j'ai mon cul sur l'océan, en fait, c'est plus ça que je veux dire. Mais on est comme dans dans le milieu, au milieu de tout, OK? Ça, ça part grâce à la manifestation, la gang. C'est ça que je veux t'amener comme perspective, OK? Oui, je sais, j'ai dit, je vais avoir les fesses dans le sable d'ici la fin de la journée. Puis bon, j'avais pas nécessairement manifesté une chambre sur la vue avec l'océan, mais je veux t'expliquer que la manifestation part de vraiment lointain dans ma vie. Puis si toi, à l'instant, c'est quelque chose que tu n'as pas mis dans ta pratique de vie, parce que c'est une pratique, c'est comme se brosser les dents. OK? Quand tu es jeune, apprendre à te brosser les dents, c'est pas naturel. Il faut que ta mère ou ton père te le répète tout le temps, souvent. Puis, si une chose n'est pas que tu veux skipper, c'est ton brossage de dents. Mais tu sais que si tu skippes ton brossage de dents, qu'est-ce qui se passe? Ben, le lendemain, tu vas te réveiller, tu auras une croûte de tes dents. Puis là, si tu le fais 2 jours, 3 jours, un mois, puis plusieurs années, ben, ils vont devenir jaunes, la gingivite, les dents vont tomber. OK? On se brosse les dents, la gang. Hein? Je sais pas s'il y en a qui est en train de manger, là, la gingivite, toute le kit, la mauvaise odeur, puis en plus, si tu prends des kétones, ça sent le cétose, ça va pas bien. OK? Mais ce que je veux donner comme perspective, c'est que autant comme se brosser les dents, autant comme d'apprendre soin de soi, la manifestation. Moi, je crois vraiment pour la manifestation. OK? Puis pour ça, je vais t'amener dans mon historique de manifestation de vie à des moments clés dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, je te parle en direct de Cancun, l'hôtel Ishkaret, qui est un hôtel 5 étoiles et cœurant, avec la vue sur l'océan, comme vraiment là, le condo qui est en face. Ça, tu peux pas avoir meilleure place que ça, OK? C'est capoté. Je t'explique comment ça s'écrit. Puis de un, je veux juste, tu sais, je suis allée, j'aime bien toujours ça, des fois, de vérifier les définitions là, de manifestation, tout ça. Puis je suis allée vérifier manifester, qui est de un, là, tout le monde pense que c'est manifester, oui, ça veut dire manifester. OK, oui, mais attends. Manifester, en fait, quand tu regardes la définition, ça veut dire manifester ses intentions. Comme tu vois, hier matin, je disais, c'est sûr, m'avoir être derrière sur la plage d'ici la fin de la journée, OK? Même s'il y avait du retard dans l'avion, même si c'était plus long, je veux dire, tu vas me dire, oui, mais c'était écrit dans le ciel. Je l'ai quand même manifesté. OK? Fait que manifester ses intentions, manifester finalement ce que nous voulons voir apparaître dans notre vie. OK?
C'est ça la manifestation. Puis si tu vas un petit peu plus loin, tu regardes le mot manifeste, tu manifestes, c'est dont l'existence et la nature est évidente. Comme hier matin, je disais, c'est sûr, c'était d'une évidence. Je veux dire, il n'y avait aucune raison que le ciel tombe sur ma tête. J'allais finir ma journée les fesses dans le sable. OK? Donc, c'est pour moi, là, si je te le résume dans comment moi je le filme, comment je le ressens, dont l'existence et la nature est une évidence, c'est qu'en dedans de toi, là, je veux dire, tu l'as tatoué sur le cœur. Cette idée-là, là, elle n'est pas juste comme de passage dans ta tête, là. Cette idée-là, là, te traverse l'esprit, t'imprègne l'âme, là, dans le sens que tu veux que ça arrive. Donc, je te ramène un peu plus jeune dans mon histoire, moi, parce que je pense que j'ai toujours été une adepte de la manifestation sans comprendre qu'est-ce que c'était quand j'étais plus jeune. Okay? Je me souviens, là, dans ma jeunesse, aussi lointain que je pense que c'était à Gino que je racontais ça. Je ne sais plus à qui j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, puis j'ai eu un flash. C'est drôle, hein? C'est drôle. Je parlais avec un Italien tantôt sur le bord de la piscine en anglais, la gang. Je lui ai parlé pendant au moins 30 à 45 minutes en anglais. Je capote ma vie. OK, ça m'a. Bon, des fois, j'avais l'impression de dire toujours les mêmes petits mots pour un mot que j'aurais pu dire avec plein d'autres expressions. Mais c'est pas grave, au moins, on s'est compris, on a eu vraiment des belles discussions. Et ce que je disais, c'est que dans cette business-là, c'est tellement évolutif, tu apprends tellement des choses sur toi. Puis, ce que je te partage là, c'est quelque chose que j'ai jamais partagé à personne, que moi je le savais, mais que j'ai jamais partagé. Puis j'en ai parlé avec un des partenaires, un des promoteurs, comme pas plus tard que la semaine passée, mais je me souviens pas qui. Je pense que c'est Gino, puis peut-être qu'il va pouvoir le dire quand il va écouter le Rhino. Mais bref, quand j'étais jeune, OK, puis je veux dire, moi j'étais une adepte de la télévision, on écoutait des films avec mes parents, et je me souviens très bien être assise devant la télé et d'écouter des films, entre autres, genre sur le Mexique, puis voir des gens dans des cénotes. Écoutez, peu importe le type de film, dans le Sahara, en Afrique, OK? Puis me dire, je peux pas croire, je suis jeune, là. J'ai peut-être 10 ans, OK? D'écouter ça puis de me dire, sérieusement, toutes ces merveilles-là que sur le monde, je peux pas croire que un jour, moi, là, je vais pas me mettre les deux pieds à ces endroits-là. Là, on s'entend, j'en ai vu en tabarouette des films, là, puis j'en ai vu en tabarouette des coins de pays, puis de la forêt à la ville, au désert, je veux dire, à l'espace. Peut-être qu'un jour, j'irai dans l'espace. Remarque que ça n'a jamais fait partie de mes manifestations, mais si je le mets sur le bout de papier, ça pourrait arriver. Mais tout ça pour dire que je me souviens jeune, puis déjà, dans ma réalité d'enfant, puis je sais pas toi, OK, puis là, je vois pas les commentaires, là, mais est-ce que je suis la seule à se dire, quand j'écoutais la télévision, je regardais ça, je me disais, hein, je peux pas croire qu'un jour, j'irai pas, genre, me serrer contre un arbre, là, genre, je sais pas moi, en Colombie-Britannique, les gros arbres, les séquoias qui sont immenses. Je peux pas croire qu'un jour, je vais pas m'en aller dans une vraie cénotée au Mexique, puis dans l'eau, ce que l'eau est claire, puis voir ces poissons-là nager. Je peux pas croire qu'un jour, je vais pas partir à voilier, puis faire une randonnée, je sais pas moi, une excursion en voilier. Fait que déjà jeune, est-ce que c'est de la manifestation? Je le manifestais pas comme je le veux pour sûr, mais déjà, j'ai le rêve, l'espoir, déjà était enclenché quand j'étais jeune. OK? Fait que je poursuis. Puis, dans mon adolescence, quand on est un petit peu plus grand, puis qu'on est à la recherche de son identité, je me souviens encore là, à travers les revues, à travers la radio, à travers aussi la télévision, je me souviens de voir les gens être devant l'écran ou sur une scène ou derrière un micro et me dire, Crime, je trouve ça extraordinaire, ces gens-là qui viennent impacter les gens et me semble que moi aussi, je voudrais ça. Puis dans mon adolescence, enfance plus jeune, le fait de, je veux dire le mot célébrité, là, mais d'avoir le côté un peu célèbre, reconnaissance, la notoriété, moi, je vous le dis, là, ça m'a frappé quand j'étais jeune, adolescente, de me dire, moi aussi, j'aimerais ça être derrière un micro, impacter les gens, être sur une scène, être actrice, être top modèle. J'ai toutes eu ces pensées-là. Être, faire des films, chanter, orateur devant des gens. Fait que dans mon processus, est-ce que je le manifestais à ce moment-là de manière consciente? Je sais pas. Mais est-ce que déjà, je mettais des petites briques sur mon chemin en me disant, j'aimerais ça,
Oui, c'est pas une idée qui m'a traversé l'esprit un moment donné, genre un 13 octobre 1992, là, OK? Genre, j'avais quel âge à ça, là? Bon, j'étais un petit peu tôt, mettons, 1996, là, tu sais, j'avais 12 ans, là. C'est pas arrivé comme ça une fois, puis ça n'a jamais retraversé mon esprit. Ça l'a retraversé mon esprit, puis même dans ma vie d'adulte, aussi avant que je rentre dans Provit, c'est des choses à lesquelles je pensais. Donc, ma vie se poursuit. J'arrive dans le monde de la gymnastique. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, j'ai été longtemps dans le monde de la gymnastique à être, oui, gymnaste, entraîneur, mais aussi directrice de club. Et je me souviens, dans mon premier gymnase dans lequel c'est moi qui étais vraiment comme en charge de tout ça. Écoute, c'est 4 murs, ben évidemment 4 murs parce que c'est un espace, là, mais avec du tapis jaune dessus, là, du vieux tapis jaune. Puis là, je me souviens, il y a un mur, là, le tapis jaune, il décolle, puis c'est brun en arrière, puis c'est pas beau. Puis c'est un petit espace, c'est un gym qu'on doit monter et démonter pour la gymnastique tout le temps. Il y a pas, on peut faire vraiment de la belle gymnastique, du beau contenu avec les athlètes, on peut les amener dans un niveau beaucoup plus élevé, mais on est quand même limité de par l'espace dans lequel on est. Et je me souviens, je coach, je suis à la barre de ce club-là. Dans ma tête à moi, tu sais, regarde bien la différence. Je sais que je peux finir mes jours dans ce milieu-là, dans le sens que vieillir, puis avoir les cheveux blancs, puis être une coach là, juste comme à ma retraite. Mais dès dans mes premières années, puis j'ai été là pendant 15 ans, je me dis, je peux pas croire que je vais finir ma vie ici, entre ces 4 murs-là, avec les tapis jaunes. Fait que tu comprends que déjà, encore, est-ce que je manifeste? Je sais pas! Mais est-ce que déjà, je me dis, je peux pas croire que ma vie, c'est, je vais dire le mot, juste ça. Parce que depuis longtemps, si tu comprends ce que j'amène comme perspective, c'est qu'à chaque fois que je me retrouve dans puis même là, aujourd'hui, là, tu comprends? Je me dis, il y a autre chose qui s'en vient. J'étais toujours prête à le plus, à quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Là. Tu sais, le penser, mon Dieu, je vais voyager. Puis là, à l'époque, en plus, quand tu es plus jeune, tu sais, je vais voyager, mais je vais toujours bien laisser ma famille. C'est comme une espèce de dualité. Là. Quand tu penses à ça à 8-10 ans, tu es déjà dans comme, je vais voyager, mais comment je vais faire avec une famille? Puis ma famille immédiate, plus à l'instant que tu penses. Là. Fait que bref, dans mon gymnase, les murs jaunes, je me dis déjà, je peux pas croire que je vais finir ma carrière entre ces 4 murs-là jaunes. Et la vie continue. Fusion des clubs de gymnastique, je rentre dans le gros club Québec Performance, j'ai plus de mur jaune, c'est vitré, ça le grossit, la perspective de pouvoir amener des athlètes à un autre niveau, elle est littéralement desservie parce que le gymnase, il est incroyable. Et là, j'ai ma sœur qui est aussi dans ce milieu-là, arrive avec la nouveauté Provit, comme quoi que, si vous connaissez l'histoire à Camille, là, que vous connaissez aussi mon histoire, qu'elle va pouvoir partir dans cet univers-là, qu'elle va plus avoir de cadran, voyager. Puis là, je me dis, mais voyons, je peux pas croire que ma liberté va se limiter à ce gymnase-là, puis aller faire des compétitions à Chicoutimi. Ah, peut-être qu'on est chanceux, on va aller en Outaouais, parce que là, le championnat cette année est en Outaouais. Puis là, ah, cette année, ils l'ont fait au lac Saint-Jean. Ça va être ça, mon voyagement. Je comme, je peux pas croire que ça va être ça. Est-ce que je le manifestais? Sûrement. Puis c'est ce qui fait que ça m'a amené à faire un bond, puis à entrer dans Provit. Et là, pendant cette période-là, parce que la manifestation fait vraiment partie de notre vie. Si vous prenez le temps, puis je suis convaincue que là, à l'instant, si je te dis, c'est quoi la dernière chose que tu as manifestée qui s'est réalisée, tu es capable de mettre le doigt sur quelque chose. C'est sûr. Je te sors de Provit, je te sors de ma vie. Tu connais peut-être cette histoire-là, mais c'est quand même la manifestation. Moi, mes enfants ont été à la garderie pendant des années, au même endroit, mes filles après mon garçon. Puis ma gardienne, elle demeure dans un nouveau secteur à Bois-Châtel, ici, qui est en développement. C'est hyper beau. J'ai la rivière Montmorency juste en bas, j'ai le golfe, le boisé juste en haut de ma rue. Je suis comme vraiment dans un super bel environnement. Mais j'habitais pas là, moi, avant. J'habitais dans ma maison orange, 2 étages, refaite de A à Z, pour dire dans le sens qu'une vieille maison, là, OK, là, des fois que ça sentait encore un petit peu, pas l'humidité, mais tu sais, la cave c'était une cave, puis quand on refaisait un cadrage de porte, tout était toujours croche sous bol parce que c'est fait sur une vieille structure, c'est impossible de faire des rénovations pour avoir de quoi qui fait du sens, là, impossible. Puis je me souviens, dans cette maison-là, je me disais, je peux pas croire que j'aurais pas un jour ma maison neuve, construite sur mesure. Puis quand Provit est arrivé dans ma vie,
Puis que là, j'ai commencé à faire le voyagement avec mes enfants pour aller porter mon garçon à la garderie parce qu'une fille avait terminé. Que j'ai vu le boisé, puis j'ai vu la pancarte de maison qu'elle allait se construire. Je me disais, hein, mais je veux ma maison là. Puis là, au lieu de me dire, je peux pas croire que je n'aurai pas ma maison qui va être construite, j'ai commencé à changer mon langage interne et à me dire, je vais avoir ma maison ici. Je vais construire ma maison ici. C'est ici que je vais venir habiter. C'est là, là, là et là. Et pendant 2 ans, la gang. Parce que la manifestation, j'ai comme 2 histoires cocasses à propos de ça. 2 histoires qui sont arrivées dans les dernières années. Mais la manifestation, pour certains, il y a des choses qu'on s'entend que tu peux manifester, entre autres cette maison-là, qu'il y a quand même des éléments de vie, il y a un chemin, il y a un parcours à faire pour arriver à l'avoir. Et pendant 2 ans, c'est ce que je me disais, jusqu'à temps qu'il y ait une pancarte en fait, qu'il y ait des rues qui se tracent puis qu'on puisse aller. Puis on s'entend que c'est parce que j'ai pris la décision d'y aller que je me suis ramassée avec une maison, là, parce que j'aurais pu passer devant la rue, puis devant les maisons à se construire, puis jamais faire le premier pas, mais quand même, quand je dis manifestation, c'est que je l'ai tellement ancré dans mon ADN que quand la rue est arrivée, mon premier réflexe, ça a été quoi? De dire à mon chum, on va dans la rue visiter une maison modèle. On y va. Et là, tout s'est enclenché. Puis en 2 ans, ma maison est arrivée. Donc, j'ai programmé, comme tu dis, Daniel, j'ai programmé mon cerveau pendant 2 ans. Puis, j'avais pas nécessairement une image de maison en tête, là. Puis on s'entend, là. C'est juste, je le disais, je vais me construire là. Fait que ça, c'est arrivé non plus grâce au fait, oui, la manifestation, mon intention de vouloir, c'était une intention, je le manifestais de manière évidente, je veux ma maison là, mais ça a vraiment été une programmation qui s'est enchaînée. Je te ramène aussi dans la manifestation parce que je pense fermement, puis je te dis, moi, je crois vraiment à la manifestation, OK? Je pense fermement que si tu es dans la pleine conscience du moment, connecté à ce qui se passe. Puis ça, honnêtement, pour être dans la pleine conscience du moment, ça prend de la pratique. Parce que on est entouré d'éléments qui nous perturbent. Si je te parle, peut-être dans la pleine conscience, pendant que je te parle, là, je l'entends plus, mais j'entendais probablement, je l'entends peut-être, là, mais quelqu'un comme s'il souffle des feuilles. J'entends ça. Puis là, pendant que je te parle, il y a des gens dans le corridor qui parlent. Fait que la pleine conscience d'être vraiment dans le moment, à l'instant présent, quand tu réussis à te connecter, que ce soit par la méditation, par des respirations, par un vide total autour de toi, je pense que là, tu viens vraiment reconnecter à ton essence, à ton enracinement, puis à ce que tu veux, tu connectes avec ton cœur. Et là, la manifestation devient encore plus puissante. Fait que tu peux le programmer, mais il y a certaines choses que tu peux vraiment y aller avec profondeur dans la manifestation. Et je te ramène en Alberta, là, 2 ans, quand j'ai fait, j'ai moi-même, je l'exploite souvent, la manifestation, mais cette histoire-là est vraiment, vraiment magique, OK? On est en Alberta, on fait un playbook en Alberta. Je veux t'ouvrir l'esprit, OK? Pourquoi je te partage ça aujourd'hui, en fait, c'est pour t'ouvrir l'esprit, à toi aussi te permettre de manifester et de croire en la manifestation et de croire en la manifestation qui amène la programmation de ton cerveau. On est en Alberta et on s'en va monter une montagne. C'est quand même une pas pire montagne. Là. Tu sais, le Mont-Saint-Hilaire, ceux qui l'ont fait avec moi il y a 2 semaines, c'est un petit pet. Okay? C'est vraiment un petit pet. C'est vraiment quelque chose de ardu. Il y a énormément de paliers à faire. Ça prend au moins 2 heures et demie à pas de soldats pour le faire. Fait que c'est très physique. Et quand on arrive là, on part tout le monde une gang, fait que c'est un peu comme tu pars à ton rythme, tu le fais comme tu veux. Et en cours de route, ça doit faire au moins, je dirais, une bonne. Déjà, la première demi-heure, il faut s'habituer au rythme cardiaque, à la respiration parce qu'on est en altitude. Et au bout d'une demi-heure à peu près, moi, je me retrouve avec juste une partenaire qui est avec moi. Puis honnêtement, on marche, puis on parle pas. Et juste le fait d'être là, l'effort physique est tellement demandant qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et pendant qu'on est là, il y a quelque chose de spécial que je ne peux pas, je vais te l'expliquer, là, OK? Mais tu ne peux pas le filer, le vivre tant que tu n'as pas été à cet endroit-là avec le même type d'exercice. On monte, puis il n'y a aucun bruit de ville, aucun bruit sonore de ville. Il n'y a que la montagne et toi et ta respiration et la nature, tu comprends? Ce n'est que ça. Puis tu montes là, puis là, tu entends tout, mais juste ce qui provient vraiment de la nature. Puis comme je te dis, on ne parle pas. Puis à un moment donné, pendant qu'on est en train de monter, intérieurement, je me parle,
Ben, je me parle, c'est drôle à dire parce qu'il y a comme une espèce de vide qui se fait. Parce que pendant que je monte, je suis dans le moment présent, je suis dans la pleine conscience, OK? C'est vraiment ça, pleine conscience de le mouvement que je crée, l'énergie que je décharge pour monter, en étant consciente de l'environnement autour de moi qui est comme, c'est pas un vide, là, parce que c'est clairement pas vide, mais c'est extrêmement pur comme son sonore. Je sais pas si vous êtes capable de capter ce que je suis en train de vous dire, là, mais c'est vraiment spécial. Et en montant, je me dis, j'aimerais avoir un signe, une manifestation de la nature. Je me dis ça. OK? Quelques secondes après, on est en train de marcher, puis en marchant, je vois, puis c'est une cocotte, là, mais c'est pas une cocotte du Québec, là. C'est une maillotche, OK? Une grosse maillotche, là, une cocotte, trois choses, là. C'est comme, elle est grosse comme genre, je sais pas, là. Elle est grosse, c'est un melon d'eau, OK? Fait que pas un melon d'eau, un cantalou. Un cantalou. Fait que là, je vois ça à terre, puis je fais tout émerveillé devant la cocotte. Une cocotte! Elle est en plein milieu du chemin, là. OK? Elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche. Elle est dans le milieu. Elle est là, là. Elle est sur mon chemin, là. J'ai tourné le coin, elle est là. Fait que je prends la cocotte, je suis comme, hein, donc bien belle, au point tel que je suis tellement connectée, pleine conscience dans l'émerveillement. Je suis comme, je vais l'amener. Puis là, je suis comme, là, en mettant dans mes bagages, ils vont peut-être me dire. Fait que là, je dis, regarde, je vais la laisser derrière moi, je vais la montrer au prochain, parce que moi, je suis émerveillée, là. Tu comprends pas, là, j'ai trouvé une cocotte, là, grosse comme un cantalou, là. Fait que je la laisse derrière moi. Puis je continue à avancer, mais je fais pas le lien sur le coup, OK? Je fais pas le lien que moi, je viens de manifester un truc de la nature, là, OK? Zéro plus une barre. Je continue à faire quelques pas. Et là, out of nowhere, il y a une cocotte maillotche qui tombe du ciel. Elle me tombe sur le sac à dos. Valérie est à côté de moi, elle fait Ah! Elle crie. Je dis Hein, qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle dit Tu viens d'avoir une cocotte qui vient de tomber sur le sac. Je suis comme Ben voyons, pas là ou non? Je suis encore dans la pleine conscience, je suis dans le moment présent, je fais pas le lien encore. Non, mais elle est bouchée bien dure, la fille. Elle a demandé une manifestation, puis elle fait pas le lien. OK? Continue à monter. Là, je suis comme, hey, j'ai une cocotte. Là. J'avais eu ça sur la tête. Ça aurait été drôle. Puis en tout cas, on rigole un peu. Fait qu'on continue encore à être vraiment dans notre plein moment, pleine conscience, plein moment comme solitaire, même si on est ensemble, parce que c'est, comme je te dis, c'est très drivant à monter. C'est physique, mais c'est l'environnement qui est magique. On arrive en haut à la montagne. Fait que là, tout le monde finit par arriver de leur marche. Et il manque une personne. Puis on est là, on est au top de la montagne, il y a une espèce, il y a des restaurants, c'est un belvédère aussi, tu peux regarder dans des jumelles. Puis là, il y a une grande, grande, grande passerelle. La passerelle, elle doit me le dire, je vous dirais au moins 50 pieds, OK? On est tout le monde regroupé en groupe, vraiment comme à une extrémité. Puis là, il manque une personne. Fait que là, je dis à toute la gang, je dis la gang, je vais aller de l'autre côté de la passerelle, voir si on ne verrait pas la personne qui nous manque. Et je traverse la passerelle, il n'y a pas un chat. Puis quand je reviens, je regarde tout le groupe, là, je suis comme, elle n'est pas arrivée. Et là, mon signe de la nature, tout s'est enclenché, OK? Il y a un oiseau qui est arrivé, qui s'est posé sur ma tête. Puis là, j'ai Anna devant moi, elle crie. Ah! Là, je sais que j'ai quoi sur la tête. Puis je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me penche. Puis là, l'oiseau s'envole. Mais là, dans cette pleine conscience-là du moment, là, tout s'est fait ding, 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 ding. Tu as demandé une manifestation de la nature au début. Tu l'as pas eu. J'en parle, j'en ai un frisson. Oh, tu l'as pas eu une fois, Émilie. Tu l'as pas eu deux fois, Émilie. Tu l'as eu trois fois. Ce qui m'amène comme perspective, c'est que dans la vie, on manifeste. Je suis certaine que depuis ce matin, tu as manifesté quelque chose toute la fin de ta journée. Là. On manifeste tout le monde. Là. On a des désirs, on a des intentions. La réalité, c'est que majoritairement, la vie t'envoie des coucou. C'est là. As-tu vu? Mais la question que je te pose, es-tu assez connecté dans la pleine conscience pour réaliser que c'est là en train de se manifester devant toi? Que les briques sont vraiment en train de se déposer devant toi pour arriver à ce que tu as manifesté dans tes intentions de ce qui pourrait être une évidence que tu veux se voir apparaître dans ta vie. Parce que ça ne sera pas toujours clair comment que ça va apparaître. Regarde, moi, ça ne l'était pas. Pourtant, je suis dans pleine conscience, là, mais c'était comme pas assez, tu comprends? Je pense que pour moi, là, la manifestation, en tout cas, regarde,
je peux pas t'expliquer, mais il y a vraiment eu un déclic de. Là, j'ai revu toutes les dernières événements, je suis fait, mais mon Dieu. Là, tu comprends que appelle-le comme tu veux, l'univers, la vie, OK? C'est arrangé pour que là, vraiment, ça résonne, que je le comprenne, au point tel que c'est le genre d'histoire que je repartage maintenant dans ma vie. Tu comprends? Parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire, vraiment puissant. Donc, la manifestation, honnêtement, comment manifester? Ben, d'un, je pense qu'il faut que tu te reconnectes à ton corps, puis à ton cœur, pas à ta tête. C'est différent. C'est vraiment te connecter avec ton cœur, puis avec ce que toi, tu veux en tant que personne. Pas selon ce que ton entourage souhaite, pas à travers les rêves de tes enfants, pas à travers les demandes de ton conjoint, à travers ce que toi, là, tu veux en tant que personne dans ton cœur à toi. Puis tu sais, tu peux y aller, puis la manifestation, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, quand ils parlent de manifestation, il faut qu'ils manifestent quelque chose de vraiment comme extraordinaire. Moi, tu te souviens, j'ai demandé à la nature de se manifester. J'ai pas dit je vais avoir une pépite d'or sur mon chemin, là, tu comprends? Là, c'est peut-être, tu sais, faut quand même être réaliste dans la manifestation qu'on va mettre devant soi. Mais assurément, en tout cas, pour ma part, moi, j'y crois, parce que non seulement j'y crois, mais ça s'est vraiment manifesté plusieurs fois dans ma vie, puis ça se manifeste encore. Donc, c'est juste de prendre conscience que il y en a qui vont préférer dire c'est une programmation. Il y en a qui vont préférer dire c'est vraiment la manifestation qui amène à vraiment créer cette réalité devant toi. Et voilà comme tu veux, ce qui vraiment résonne en toi, mais assurément d'avoir une quête. Je vais dire le mot quête. Une quête pour toi, ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qui se réalise, qui à l'instant n'est pas là, mais que tu sais qu'il y a des choses, ça peut être sur le court terme. Puis honnêtement, je pense que c'est un peu ça vers quoi je t'amener comme dans mon call to action. J'ai envie de te dire que là, je sais que c'est supposé être intemporel, mais je ne vais pas le faire intemporel pour cette fois-là parce qu'on dirait que tous les astres s'alignent. On est le 13 octobre. De un, le 13 dans la numérologie, dans la signification des chiffres, c'est un chiffre de changement. Et le 13, 13, 31, premièrement. Deuxièmement, on est la nouvelle lune. Fait que c'est le temps aussi de manifester. Fait que c'est le temps. Puis la manifestation, comment le faire pour moi, là, c'est drôle parce que je te fais ce rhino-là. J'ai amené mon cahier dans lequel je manifeste. Puis dedans, j'ai des phrases de manifestation qui sont alignées. Moi, je suis quand même assez spirituelle, là. Qui sont alignées même avec les chakras. Fait que j'en ai un sur Je suis millionnaire, j'en ai un sur Je suis un auteur best-seller, j'en ai un sur Je suis une légende, une legend. Fait que, ils sont toutes là, sont alignés, là. Fait que ça, c'est de la manifestation que je fais, que j'ai écrite, que je me redis. La programmation. Il y en a qui vont préférer coller avec la programmation. OK? Puis dedans, euh, c'est de prendre le temps d'écrire. Fait que ce soir, on est le 13. Vendredi 13 en plus. Ça, c'est hot. OK? Vendredi 13 de changement. C'est la nouvelle lune. Je viens de t'amener pour moi qu'est-ce qui était la manifestation, la visualisation, la programmation. Maintenant, j'ai envie de te mettre déjà dans un momentum préalable de manifestation écrite parce que j'aime beaucoup les écrits. Ça nous oblige vraiment à s'ancrer. Puis, là, je vais y aller un peu plus sorcière. Je vais aller plus loin là, pour aujourd'hui parce que je vous amène dans cette orientation-là. D'écrire avec un crayon de plomb, de bois, qui vraiment ramène à la terre sur du papier. OK? Je pousse loin, là, OK? Pense ce que tu es capable de prendre, là, OK? No stress, là, OK? Mais d'écrire. Puis j'ai envie de te dire que ce soir ou aujourd'hui, retire-toi dans un endroit dans lequel tu es bien. Mets-toi dans un mood d'ouverture, un mindset vraiment comme d'abondance. Puis oui, d'abondance, OK? Parce que la manifestation, tu peux manifester que demain, tu vas boire un café chaud, mais en même temps, c'est pas de la manifestation, ça, tu comprends? Quelque chose de plus grandiose que ça, là, OK? Tu comprends? Fait que d'y aller avec le mindset d'abondance. Est-ce que tu te mets des petites chandelles autour de toi? Moi, quand je fais ça, ce genre d'exercice-là, je vais dans mon bureau toute seule, tu comprends? Je fais pas ça à la table de cuisine avec tous mes enfants qui me courent autour, là. Puis quand je le fais, je le dis là, à mon chum, là, genre, là, je m'en vais dans mon bureau, je m'en vais faire mes écritures, ma manifestation. Mon chum, il sait, oui, moi, je fais de l'eau de lune, OK? Ça te donne une idée, là? Hein? Je suis capable de pousser faire la réflexion, là, OK? Mais je te rappelle que je suis assise au Mexique. Fait que si tu y crois pas, c'est pour toi. Mais si tu y crois, ça peut t'amener quelque chose de plus dans ta vie. Parce qu'on forge notre réalité.
de l'inconscient vers l'inconscient, vers le subconscient, si tu es aligné, programmé, crois-moi, il va y avoir des actions que tu vas mettre en place qui vont t'amener à changer la courbe de ta vie. Donc, sur un cahier, momentum, vraiment pour toi, mindset, tu peux prendre un bain avec du sel d'Epsom si tu préfères aussi, mais écris. Écris ce que tu veux se voir manifester dans ton mois, dans ton année, dans les prochaines années. Puis, j'ai envie de te dire, là, tu ouvres la clé, débarre la clé de l'abondance, de l'ouverture d'esprit, de genre, tout est fucking permis. Parce que ce que j'écris sur mon bout de papier, ça me concerne moi. Puis tant mieux s'il y a des gens autour de moi qui écrivent dans mon projet que je mets sur mon bout de papier. Mais ce soir, aujourd'hui, j'ai envie de te dire d'être selfish, de ne penser qu'à toi sur ton bout de papier. Parce qu'au final, tu es arrivé tout seul sur ce bout de terre-là, puis tu vas repartir tout seul sur ce bout de terre-là, je te le rappelle. Au final, si tout le monde te renie, peu importe, tu vas quand même être seul avec toi-même. Tu es ton centre de ton propre univers. Fait qu'aujourd'hui, tu remplis ta coupe de magie. Tu manifestes ce que tu as envie. Moi, quand je suis au Mexique, je capote ma vie. OK? Je sais pas pourquoi il y a quelque chose, moi, sur cette terre-là qui fait que j'ai toujours envie de revenir, là. C'est hyper. Il y a quelque chose de. Tu sais, c'est un vieux peuple hein, ici. Il y a des temples, il y a la spiritualité ici est très, très, très présente. Peu importe où ce que tu te promènes ici, à gauche, à droite, c'est très, très ouvert sur l'univers, l'abondance, les phases de la lune, les chakras, tous ces trucs-là. Fait que quand j'arrive ici, c'est quelque chose que moi, ça me branche bien raide. Puis, tu sais, oui, j'ai ce côté-là spirituel. Je le dis toujours à mes enfants, moi, je suis une sorcière dans la vie, puis j'assume vraiment d'être une sorcière, puis de ressentir, voir des choses, manifester des choses. Mais ça reste que c'est quand même, si tu le ramènes dans le concret, de la programmation qu'on fait. Les rhinos, c'est de la programmation, la gang. Là. On programme votre cerveau à être beaucoup plus ouvert, puis all-in dans plusieurs facettes de votre vie. Donc, c'est ça mon call to action. Mon call to action, c'est que vous en profitiez parce que c'est un vendredi 13. Moi, je suis un 13, OK? Tu comprends? J'ai eu 13 heures vendredi 13 puis c'était la pleine lune. Fait que tu comprends que, hein? Fait que le vendredi 13, c'est une nouvelle lune. Il y a quelque chose de... Moi, pour moi, là, il y a quelque chose de magique dans l'air. Puis si tu la vois pas, cette magie-là, c'est à toi de la créer. Fait que c'est pour ça que je te dis d'y aller via l'écriture. Puis il n'y a pas de minimum, de maximum. Écris ce que tu veux se voir réaliser dans ta vie tant que tu as la main qui y va, là. Tu comprends? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barème. Il n'y a surtout pas de jugement. J'ai envie de te dire, surtout, ne te juge pas à travers ton écriture. Juge pas ton rôle de femme, de maman, de conjointe, de collègue, de rien, là. OK? Écrit en haut, là, manifestation du selfish. OK? Tu comprends? Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. C'est un mélange de all-in. Voilà. J'adore. Fait que j'imagine, Émilie, que c'est ton call to action, qu'on prenne vraiment le temps de se mettre avec nous-mêmes, puis d'écrire nos manifestations. Encore une fois, je vous répète, laissez-vous aller, soyez free là-dessus. Pour vrai, il n'y a pas de limite à manifester. Puis pour vrai, moi, il y a une chose qui m'a fait accrocher à être beaucoup plus ouverte au pouvoir de la manifestation. Puis c'est juste de me rendre compte, puis je me rappelle même plus où c'est que j'ai entendu ça. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai entendu la phrase, Dania, tout ce que tu vois autour de toi a été pensé avant d'être créé. Ça m'a juste fait allumer. C'est vrai dans le fond. Pour moi, c'est juste la vérité absolue que tout ce que tu penses, tu peux le créer. C'est de toi envers toi. Fait que pour moi, j'ai vraiment jumelé la manifestation. Après ça, j'ai commencé à me découvrir à travers la spiritualité. J'avoue que Émilie m'a beaucoup intriguée à travers certains facteurs, puis je me suis mise à être beaucoup plus ouverte. Puis plus ça va, plus ça me permet de non seulement mieux m'écouter, être plus attentive à mes émotions, mes sentiments, ma puissance, mais je trouve que ça ouvre la porte à une vision plus grande. Tu sais, quand tu apprends à conduire, ton rayon de vision, il est comme plus petit, puis plus que tu conduis, plus qu'il s'élargit. Mais je trouve que le fait de se reconnecter à sa personne comme ça, de manifester, d'être ouvert, ça, c'est le même principe. Fait que je vous invite vraiment à le mettre en pratique le plus possible. C'est vraiment puissant, puis il n'y a pas de meilleur moment que d'autres. Je pense juste que de le faire maintenant,
c'est partie des meilleurs moments. Puis, merci, Émilie, pour le cas. On va arrêter l'enregistrement, puis je veux vraiment entendre vos partages, vos réalisations à travers tout ça. Fait que je close ça.